Alors, bienvenue à toi dans cette interview. Comment je gère le stress en tant qu'entrepreneur? Donc, je me présente rapidement pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Donc, moi, je suis Sandra, coach en performance. J'accompagne les entrepreneurs justement dans leur gestion du temps, du stress et des émotions pour qu'ils puissent développer leur activité, donc sans s'oublier. Mais on n'est pas là pour parler de moi aujourd'hui. On va parler d'un sujet que beaucoup d'entrepreneurs, je pense que tous les entrepreneurs connaissent, le stress. Et surtout, on va répondre à une question qui est très essentielle pour les entrepreneurs qui vont nous écouter ou futurs entrepreneurs. Et ben, tout simplement, comment on peut apprendre à gérer le stress sans exploser en plein vol? Et pour ça, j'ai donc l'honneur et le plaisir d'accueillir Frédéric. Merci d'avoir répondu positivement, en tout cas, à cette invitation d'interview, qui a accepté du coup à partager avec nous sa propre expérience, sa réalité du quotidien et ses astuces donc pour naviguer dans une vie professionnelle souvent intense en tout cas. Je te laisse te présenter. Peux-tu commencer par nous dire en quelques mots quel est ton parcours, ton domaine d'activité et depuis combien de temps tu es entrepreneur? Déjà, Sandra, je te remercie pour l'interview. Alors moi, j'ai un parcours assez atypique. Après avoir fait 15 ans dans le tourisme loisir en tant qu'animateur, responsable d'animation et responsable adjoint de village vacances et de camping club 4-5 étoiles, je suis maintenant agent immobilier depuis maintenant 12 ans. Voilà. Donc, avec le projet et la perspective de développer mon entreprise immobilière en tant qu'agence physique en milieu rural. Super, donc ouais, déjà 12 ans quand même, donc il y a de l'expérience en C'est ça. tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer justement dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui te donne envie de toi développer ta propre activité dans ce domaine? L'indépendance. Ouais, L'indépendance et l'envie d'apporter de la valeur aux personnes à travers mes activités professionnelles. super. On va parler un petit peu maintenant du stress au début de l'aventure en tant qu'entrepreneur. On va essayer de se remémorer de 2 ans en arrière en tout cas. Quand tu t'es lancé, est-ce que tu t'attendais à vivre du stress ou est-ce que tu l'as, vécu vraiment, enfin tu l'as découvert un peu en avançant? Comment ça s'est passé? Je m'y attendais un petit peu quand même, hein, et généralement, le mot stress est souvent utilisé pour décrire un état de mal-être que, que nous avons en fait à un moment donné. Donc oui, je m'y attendais. Et est-ce que tu, as vécu de gros stress dès le départ? Ou c'est vraiment tu t'attendais à du stress, donc du coup, tu savais d'avance qu'il allait y avoir des petites périodes de stress et du coup, tu as pas été trop stressé? Est-ce que le fait d'anticiper que tu allais avoir du stress, ça tu eu la pression en tout cas que ce stress était peut-être moindre que prévu? Il était moindre, oui, 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 effectivement. Le fait d'avoir anticipé, ça m'a permis d'être beaucoup plus attentif, en fait, à l'arrivée de ce mal-être. Selon Ouais. moi, en fait, il y a le moment le plus délicat, en fait, à gérer fut divers, hein. Il y a différents moments. Le début, en étant seul, sans accompagnement. Donc ça a été une période délicate à gérer. La charge de travail, du coup, parce que quand on commence à débuter dans l'entrepreneuriat, on fait tout. On est souvent seul, On hein, fait tout. quand on commence, ouais, on doit tout gérer. Voilà, c'est ça. On a vraiment une surcharge de travail. Et, euh, et ensuite, trouver il y a à gérer l'équilibre pro et perso, surtout avec les enfants. Surtout quand tu prends une claque, c'est quand les enfants te disent c'est quand ton toit. Ouais. C'est vrai que les enfants, sont nos plus gros challenges, j'ai envie de dire, dans la vie et souvent ils nous remettent un peu la réalité en face. Moi j'ai déjà ma fille une fois qui m'a sorti: «Maman, je vais prendre rendez-vous avec toi pour faire un coaching avec toi»
Et là, je me suis dit, waouh, il faut vraiment que je passe plus de temps avec ma fille, que je équilibre vraiment ma vie pro-perso. Très important. Et je pense que quand on démarre, effectivement, quand on est solopreneur, c'est très difficile d'aligner sa vie professionnelle et personnelle. C'est ça, c'est ça. Je te rejoins totalement là-dessus. Quels a été pour toi, les moments du coup les plus stressants au début de ton parcours? Est-ce que c'était l'administratif, la charge de travail comme tu me disais, la charge mentale, la solitude, c'est les finances, c'est le vraiment la chose où tu t'es dit: «Waouh, ça me met une grosse pression», je en tout cas, il est assez pesant. Bah, je crois que j'ai devancé ta question. En fait, c'était surtout le début. Le début, quand je suis arrivé, moi, ici, en tant que, dans ma nouvelle activité d'agent immobilier digital, j'étais tout seul, sans accompagnement. Mmh. Du coup, il a fallu que je me fasse un nom, que je me fasse connaître. Donc ça a été, je dirais pas que c'était moi, j'aime pas trop utiliser le mot de stress, mais c'était gênant. C'était vraiment très gênant parce qu'il a fallu, en termes de travail, donc alourdir son temps, sa quantité de travail. Donc pour essayer, arriver à obtenir le nombre de la qualité des clients, enfin aller chercher les mandats, enfin voilà, c'était vraiment une période, le début, éprouvant. Éprouvant C'était vraiment mentalement bien. et physiquement. Ouais. Ouais, ouais. OK, très bien. Et comment tu as réagi justement à l'époque face à cette, alors j'ai envie de dire à cette charge de travail, de se dire: «Waouh, faut que je me fasse un nom, que je trouve des prospects qualifiés». Vraiment tu te mets la pression parce que tu te dis: «Je suis pas le seul», tu vois? J'ai des concurrents et tout. Donc comment tu as réussi à l'époque en tout cas à gérer ce un peu ce mal-être, j'ai envie de dire? Ouais, comment j'ai fait pour faire ma place? Voilà, exactement. Comment tu as Euh, réussi à soulager ce point qui te gênait? je sais pas si je suis arrivé. Ouais, je l'ai soulagé. Disons que je l'ai pris d'une certaine manière, avec philosophie, en fait. Ça fait très longtemps que je fais des formations de développement personnel, sur le mindset, sur la neuroscience, sur toute cette partie-là, en fait, à part. Et du coup, je reste persuadé que ça m'a aidé à passer le cap, jusqu'à que je prenne conscience, en fait, de ce qu'était réellement le mal-être, ce que tu appelles le stress. Voilà. Donc, OK, super. Donc vraiment, tout ce qui était un peu développement personnel, mindset, t'a ouais, vraiment, permis d'avoir peut-être une autre perspective de ce challenge en tout cas, j'ai envie de dire, pour ouais, réussir à ouais, faire ta part. c'est ça, c'est ça. OK, La super. résilience, hein. La résilience. Ex Ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a eu, des moments où tu t'es sentie, au bord du craquage? Vraiment un moment où tu t'es dit tu t'as découragée, tu étais vraiment découragée en mode, «Là, j'en peux plus, je crois que je vais pas y arriver». Est-ce qu'il y a eu un moment où tu Ah non, as mais non, c'est pire que ça, en fait. Il y a un moment donné où j'ai voulu aider, en aparté, mais ça fait partie, en fait, de l'état stress. J'ai mis un peu de côté mon activité principale pour aider une amie à se lancer dans l'entrepreneuriat, qui n'avait pas l'âme d'entreprendre, et dans une entreprise qui n'était pas du tout, mon activité. Et je lui ai dit, ben, dans 3 ans, tu reprends le flambeau, et puis moi, je reprends mon activité, quoi. Donc j'ai mis en demi-teinte, sauf que ça s'est très mal passé, et j'ai dû faire une liquidation judiciaire simplifiée, parce que le juge m'a dit que j'allais y laisser ma santé, et c'est tombé, en fait, au moment où le Covid est arrivé, et là, j'ai fait burn-out. ouais, gros coup dur, hein. Donc oui, j'ai connu la phase, paf. La claque, qui nous couche un petit peu, en se disant: «Waouh, Ouais, celle-ci a fait ouais, mal». ouais, ça a fait du mal, ouais. Mais je te dirais que grâce à ma philosophie et mes formations, mes lectures, on en parlera plus tard, mais j'ai réussi à passer le cap, du burn-out.
Et comment tu as géré cette phase justement? La phase où tu bah, comme tu m'as dit, c'est vraiment la liquidation, Covid, tout qui arrive en même temps. Comment tu as géré cette phase-là? Parce que comme tu me dis, grâce à ta philosophie, ton mindset, donc ta façon de penser, peut-être prendre du recul sur la situation, comment tu as géré cette phase? Par l'accompagnement, les lectures, le, et la remise en question. La fameuse remise en question qui est très importante. Oui. On pourrait Ouais. on pourrait en parler pendant des heures de la remise en question, mais ok, très bien. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais je sais que c'est un point très très important que peu de personnes font, malheureusement, mais très très important à faire. Donc je passe le message à ceux qui nous écoutent. La remise en D'ailleurs, question fait énormément de ouais, bien. d'ailleurs, j'ai pas hésité dans le réseau où je travaillais à refaire en fait ce qu'ils appellent des formations de démarrage pour les Mhm. débutants. En fait, voilà, c'était vraiment se remettre en question. Et puis, ça m'a permis de rencontrer des jeunes qui rentraient, de pouvoir rencontrer du monde, de pouvoir échanger, de me dire, ah bah tiens, ça m'a fait du bien. Les gens, ils veulent des conseils de moi, ils veulent. Et du coup, ça a permis de relancer la machine, tu vois. Et ça m'a Peut-être permis reprendre confiance en toi, justement, vu que les jeunes qui étaient dans le groupe demandaient conseil. Donc peut-être tu te dis, ah, je sers à quelque chose, je peux donner des conseils, je peux aider les autres. Est-ce que cela, ça t'a permis justement de reprendre confiance en toi, peut-être, et remonter à l'étrier, quoi? Exactement. Exactement, oui. Tout à fait. Ok, super. On va parler un petit peu aujourd'hui. Comment tu perçois, on va dire, le stress un peu au quotidien en tant qu'entrepreneur? Est-ce qu'il y a par rapport à ton point de vue, j'ai envie de dire de l'époque, et puis comme tu me disais, tu as eu quand même pas mal de lectures, de formations, en tout cas dans le développement personnel. Donc aujourd'hui, pour toi, le stress, comment tu le perçois? Je le perçois comme un mal-être qui représente un message de mon corps. Super, je crois que ta phrase, elle est courte et efficace. Super. Et du coup, il faut savoir être à l'écoute de son corps. Ok, super. Et qu'est-ce qui t'a le plus aidé à mieux gérer le stress, j'ai envie de dire, avec le temps? Comme tu me disais, tu me parlais d'accompagnement, mais est-ce qu'il y a certaines personnes qui t'ont vraiment aidé plus que d'autres? Est-ce que tu as mis en place des habitudes? Comment tu gères ça pour mieux... qu'est-ce qui t'a le Alors, plus aidé, j'ai envie de dire? d'abord l'expérience. Donc, le fait de se remettre en question, de passer un burn-out, de pouvoir mettre en place la résilience et mettre en application, implémenter toutes mes lectures et toutes mes formations de développement personnel que j'avais suivies. Donc, cette expérience m'a permis justement de reconsidérer la partie stress et les rencontres. Les rencontres, savoir qu'un entrepreneur, on est seul et du coup, savoir s'entourer de personnes de pouvoir aller échanger, discuter de problématiques communes, du coup, qui souvent sont des problématiques incomprises de, des autres. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Ouais, de retrouver justement d'autres entrepreneurs, parce qu'on est souvent seul dans notre coin, mais quand on se retrouve ensemble, on se dit, ah, enfin des gens qui me comprennent, qui ont les mêmes problèmes que moi. Et du coup, on arrive à partager bah, par rapport à notre expérience, peut-être même des livres ou d'autres coachs, des accompagnateurs ou d'autres, qui aident aussi à se dire, bon, en vrai, je suis pas seule dans cette guerre, entre guillemets, j'ai envie de dire, dans ce combat en tout cas. Et c'est vrai que ça fait énormément de bien, parce qu'effectivement, on peut pas forcément en parler, bah, à nos amis, à notre famille qui sont pas, eux, entrepreneurs, donc forcément, ils ont pas les mêmes points de vue et c'est très compliqué de trouver des fois du soutien ou même des solutions auprès des personnes même qui nous entourent et qu'on aime énormément, mais qui peuvent pas avoir, cette compréhension-là, en tout cas. Donc, je te Carrément. rejoins totalement là-dessus. C'est vrai que ça fait du bien de trouver d'autres entrepreneurs et se dire: «Ah tiens, je suis pas tout seul, lui ou elle Ah, aussi connaît ces petites galères-là». Donc oui, effectivement, très important, de bien s'entourer aussi des personnes qui peuvent nous comprendre, en tout cas. Très bien, qu'est-ce qui t'a fait, enfin, plutôt, est-ce que tu t'es fait accompagner? Donc à un moment, comme tu me disais, tu t'es fait accompagner. Est-ce que ça a été par un coach, un thérapeute, un mentor, et qui t'a vraiment,
apporté, j'ai envie de dire, le mindset que tu as aujourd'hui? En fait, j'ai les 3. J'ai pas Aujourd'hui, j'ai en fait, j'ai les 3 là aujourd'hui en ce moment. Au début, c'était plus thérapeutique, donc énergétique, ostéopathie, acupuncture, magnétiseur. Donc de façon à aider mon corps à retrouver une énergie positive, on va dire. équilibré? Ouais. Voilà. Mmh. Ensuite, ça a été les mentors. Donc un dont tu connais, Max Piccinini. Julien Raffin aussi, qui est dans le même métier que moi, dans Mmh mh. l'immobilier, et puis d'autres. Et coach, oui, effectivement, parce que le coach permet d'être à l'écoute active et de pouvoir d'être ton miroir. Donc, c'est important aussi, quoi. Et le coach, souvent, on est là, je peux me permettre, vu que je suis coach aussi, c'est vrai qu'on est là aussi pour, quand il y a une petite sortie de route, faire: «Attention, hop là, reviens là, parce que là, tu pars de l'autre côté et tu vas retourner dans, je cours dans tous les sens, je suis pas planifié, je suis pas organisé, donc oups là, on se redresse, on Ouais, retourne ouais. sur le bon rail». Dis-moi si je me trompe, mais dans mon domaine, en tout cas, c'est Non, un non, petit mais peu comme ça que ça fonctionne. non, mais t'as entièrement raison. C'est vraiment d'où l'aspect de se faire coacher régulièrement, quoi, pour pouvoir être à l'écoute et puis éviter justement les burn-out et puis, tous ces genres de problématiques dues à ce mal-être qu'on appelle le stress, quoi. OK, super. Quelles sont tes méthodes ou routines que tu as mis en place, justement pour rester aligné et garder en tout cas ton énergie au quotidien? Est-ce qu'il y a du sport, de la respiration, de la planification, des pauses, Ouais. voilà. Alors Qu'est-ce que toi tu mets en place? en fait, ça fait 2 ans maintenant, Mmh mh. que je le mets en pratique. Ouais, ça fait un peu plus de 2 ans même. Tous les matins, je me lève à 5:30 après entre 7 et 8 heures de sommeil. Je prends l'énergie calorifique du matin, après je prends l'énergie sportive, donc je fais mon sport le matin. Une énergie détente, on va dire, spirituelle, avec détente, méditation, lecture. Je m'oblige à faire de la lecture tous les matins. Donc maintenant, c'est plus une obligation, c'est une routine. Et ensuite, le petit moment émotion avec les câlins enfants, puis compagne et voilà. Du coup, on peut attaquer la journée Et positivement. combien de temps ça te prend cette routine-là? Un peu environ, hein? Bah, écoute, 5:30, 5:30, ça me prend 1 heure et demie. OK, super. Donc déjà, tu as déjà quand même pas mal de choses qui sont, mis en place et comme quoi ça prend pas autant de temps qu'on peut le penser, parce que tu fais quand même pas mal de choses et tu vois, en 1 heure et demie, bah, tu as ton énergie, tu as ton bien-être, tu as, l'instant, comme tu disais, partage et émotionnel, en tout cas avec ta famille. Voilà, comme quoi c'est possible en 1 heure et demie, de bien prendre toute l'énergie qu'il faut C'est pour ça, toute la journée. c'est ça. Et chose importante aussi, c'est la réorganisation de mon planning. Mon planning hebdo, en fait, je l'ai retravaillé, suite Mmh. à justement un de mes mentors, Julien Rinfa, qui, sur lequel j'ai remis en ques je me suis remis en question par rapport à ma planification, où je me suis rendu compte que, je passais plus de temps à des choses, qui tu sais, les fameuses, 80-20. Ouais, ouais, c'est ce Passer que plus j'allais de dire. temps sur des choses qui me rapportaient rien et des choses qui me donc du coup, j'ai tout réorganisé. Je prends plus de rendez-vous, je fais plus de visites le matin, je fais que des visites l'après-midi. Le matin, maintenant, c'est plus pour traitement des leads, d'appels, traitement des dossiers et cetera et autant que possible de se dire, ben, tu vois, je coupe mon téléphone pro, je le coupe, le dimanche, par exemple, parce qu'il y a des gens, des fois, qui appellent le dimanche. Voilà, je Respecter fais son en temps. sorte. Ouais, mmh, Voilà, je mets des limites maintenant et super. de façon à pouvoir passer du temps, plus de temps pour moi et ma famille, quoi. Ça, c'est une bonne chose à faire. En tout cas, je t'en félicite parce qu'il y a peu d'entrepreneurs qui le font et c'est vrai que, savoir dire non, respecter son temps et mettre des limites, c'est Mmh. essentiel, en tout cas en tant qu'entrepreneur. Oh, sinon on se fait déborder par le boulot, puis
ça crée des conflits bah, justement avec notre vie perso, parce qu'on fait oui, bon, on te voit plus, puis les machins, enfin, ça peut vraiment prendre des ampleurs qu'on n'imagine pas en tout cas. Donc Ouais. félicitations d'avoir réussi à bien planifier et à organiser ton planning là-dessus, d'avoir en tout cas instauré des limites. Ok, est-ce que tu es prêt pour la suite? Allez, c'est parti. Allez, on continue. Si tu pouvais parler à ton toi du début, que dirais-tu sur le stress ou la gestion de la pression? Avec l'expérience et tout ce que tu as maintenant, qu'est-ce que tu dirais au Frédéric du début, en tout cas? Alors, apprends à te détendre, pratique la méditation, ouais, la méditation, c'est hyper important, l'écoute de soi. L'écoute de soi et ensuite, par la voie de conséquence, la confiance en soi va venir directement. Euh, oser prendre des risques et se prendre des gamelles. Euh, Comme disait Mandela, c'est soit je réussis ou soit j'apprends. Il n'y a pas d'échec. Et accueillir aussi la situation, quelle qu'elle soit, de façon à être responsable de sa vie. C'est-à-dire que on est responsable de notre vie, en fait. Dans le sens où la vie, elle est faite que de choix et il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Donc, fais ton choix, assume les responsabilités de ton choix jusqu'au bout. Voilà. Et après, il faut aller de l'avant en toute confiance. Voilà. Ça serait un super message. Super. Quel est le conseil que tu donnerais justement à un entrepreneur qui vit une période difficile en ce moment? Quel conseil tu lui donnerais? Si tu avais un conseil à lui donner, Va voir quelqu'un. fais-toi accompagner. Va voir quelqu'un. Dans le sens, c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein. C'est Bien vraiment sûr. dans le sens, ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Parle. Va discuter. Va avoir des séminaires. Va en conférence. Inscris-toi sur des rencontres de, d'entrepreneurs. Va sur mais en physique, pas en virtuel. C'est pas ça. Il faut avoir le côté humain, voir le côté où on peut échanger, discuter avec les gens. C'est ça vraiment. Sois pas seul. Hmm. Va rencontrer les gens. Et selon toi, pourquoi es-tu encore parfois, enfin, pourquoi le sujet en tout cas du stress et de la pression reste tabou? Tu vois, on voit ça souvent comme une vulnérabilité dans le monde de l'entrepreneuriat. Pourquoi c'est tabou? Selon moi, l'entrepreneur, en fait, est souvent une personne incomprise, déjà, et pas aidé par le gouvernement. Voilà. Donc, moi, je le dis sincèrement parce que je sais de quoi je parle actuellement et pour en parler avec d'autres entrepreneurs. Voilà, on est dans un pays où l'entrepreneuriat bah, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. C'est tabou, le stress, parce que, ben, oui, effectivement, on préfère aider les salariés. J'ai rien contre les salariés puisqu'on on a besoin aussi. Mais on a besoin aussi, si les salariés s'ils sont là, c'est aussi grâce aussi aux entrepreneurs, quoi. Donc c'est tabou parce que l'entrepreneur est mal, c'est une personne incomprise. Ok, super. Et pourquoi c'est important de se faire accompagner selon toi? Et comment bien choisir, en tout cas, la bonne personne? Euh, le partage, l'écoute et l'énergie. Et comment tu choisis la bonne personne selon toi? Comment tu te dis, ok, je vais être accompagnée par cette personne-là? Comment tu la Ben, sélectionnes, j'ai envie de dire un peu? faut faut que ça nous parle en fait. Feeling. Quand je disais précédemment savoir s'écouter, Mhm. euh, c'est ça aussi. On sait on sait par nous-mêmes si la personne elle nous correspond ou pas.
toute personne ne va pas forcément correspondre. Comment je pourrais dire ça? Il y a tellement de façons de soigner, tu vois, au niveau thérapeutique holistique, par exemple. Ça va fonctionner avec certaines personnes, mais ça va pas fonctionner avec d'autres personnes. C'est pareil pour le coaching. Il y a des coachs avec qui ça va matcher tout de suite, et il y en a d'autres avec qui ça va pas forcément matcher, quoi. Donc, il faut trouver la personne avec qui ça va matcher, quoi. On va avoir le coup de cœur, et puis, ah, ça me parle ce qu'elle dit, de la façon dont elle parle, tout ça, ça me. Voilà, c'est vraiment l'écoute de soi, quoi. Ok, super. Et pour finir, il me reste plus que deux, trois petites questions. Après, je te laisse. As-tu des ressources à recommander? Est-ce que tu as des livres, par exemple, des outils ou des podcasts? Est-ce que tu as quelque chose à recommander pour les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs qui nous écoutent? Plein. Moi qui lis tous les matins, oui, je sais pas combien de livres je lis par an, mais je dirais que, allez, je vais en citer trois. On va Ouais, en citer fais-moi un petit trois. top 3. Allez, un top 3. Top un, comment se faire des amis de Carnegie, qui permet de vraiment de se remettre en question sur l'approche humaine. Deux, réfléchissez et devenez riche. Hein, Très bon livre. ouais, 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 qu'il faut lire, relire et relire et relire encore. Qui permet vraiment d'avoir une philosophie ouverte et décalée par rapport au monde actuel, c'est sûr. Et, euh, et The One Thing, pour apprendre vraiment à être focus sur notre vision, sur notre projet et comment avancer avec notre priorité. Ok, super. Hum, Comment toi, en tout cas dans ton domaine, tu aides les autres personnes? Dans l'immobilier, justement, comment tu fais pour aider les gens? En restant moi-même, humain, à l'écoute active. Et du coup, s'ils sont ouverts aux conseils, donner des conseils. Ok, super. Et où on peut te suivre? Est-ce qu'on peut te retrouver ou découvrir ton travail quelque part? Et je partagerai avec Facebook. plaisir, si tu veux, Ah, les liens. bah, en fait, ouais, mais je suis sur Insta, sur LinkedIn et Facebook. Super. Est-ce que tu m'autorises à mettre tes liens justement pour, si jamais les gens sont intéressés par l'immobilier ou sont dans le coin ou recherchent, quelque chose, en tout cas dans, le Ouais, ouais, commentaire ou la description, de la ça vidéo. marche. OK, super. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Puis moi, si tu veux, tu pourras même mettre la vidéo, si tu veux, on la fera partager. J'ai une entreprise qui s'occupe justement de la gestion de mes. On voit ensemble, en fait, pour gérer les réseaux sociaux. Donc, du coup, ça me permettra de faire une diffusion et puis leur dire, leur dire de diffuser en masse. OK, bah, ça serait très gentil. Je te remercie en tout cas de cette proposition. Plaisir. Ouais, avec plaisir aussi. Un petit mot de la fin, à nous partager, en tout cas à tous ceux qui nous écoutent, et qui veulent avancer sans s'épuiser. Quel serait pour toi, voilà, le petit mot de la fin, en tout cas pour, cette interview? Bah, on va rester dans ma façon de penser, dans ma façon d'être. Lorsque nous sommes en fait entrepreneurs, entrepreneuses, en fait, donc on a une vie qui est intense et nous devons apprendre à élever notre énergie et à la garder élevée. Et pour cela, il faut savoir avoir de l'humilité de se faire accompagner, de se faire entourer par des personnes qui soient meilleures que nous. OK, super. Bah, écoute, je te remercie Frédéric, pour ce partage, pour ta contribution en tout cas avec, cette interview, d'avoir répondu à mes petites questions. Je te mettrai comme je disais donc, tes liens en tout cas pour te retrouver, sur tes différents réseaux sociaux pardon, en description ou en commentaire selon, le format qu'on va utiliser pour le partage. Mhm. Et puis, je vais te souhaiter en tout cas une excellente soirée. Je te remercie encore d'avoir participé à cette interview et Je t'en prie. bah, écoute, Avec-
Je laisse, en tout cas, les personnes qui nous écoutent ou qui ont des questions, faut surtout pas hésiter, posez vos questions dans les commentaires ou contactez-moi, on y répondra avec grand plaisir. Je te souhaite une excellente fin de journée, Frédéric. Très belle fin de journée à toi, Sandra. Merci beaucoup.